Eh bien voilà, cela fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo CJP exhortation de la semaine et mon téléphone était plus précisément il m'a lâché, donc je m'en suis procuré un autre, donc je peux recommencer à faire mes vidéos CJP exhortation. Et il est difficile actuellement de s'éloigner du thème qui est dans l'air à cause de ce mouvement des Gilets jaunes et tout ce qui se passe dans notre pays actuellement. Et en tant que pasteur, j'aimerais aussi donner mon avis sur le sujet. Je pense qu'il est important de se positionner, si ce n'est en acte, au moins en parole. Nous parlons souvent au sujet des politiciens du fait qu'ils utilisent régulièrement la langue de bois, mais nous avons aussi une langue de bois évangélique où nous n'osons pas dire les choses, nous n'osons pas nous déclarer trop clairement sur certains sujets. Il est vrai aussi qu'il y a certains chrétiens qui n'attendent que vous émettiez une opinion contraire à la leur pour vous tomber dessus. Mais je pense en tant que pasteur, il est bien de donner son avis sur ce qui se passe actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons mis un gilet jaune dans notre voiture avec Julia pour marquer le fait que nous sommes pour ce mouvement et nous voulons l'appuyer pour la bonne raison que nous estimons que c'est un mouvement juste. Je sais que certains disent il faut prier, il suffit de prier, nous n'avons pas à nous mêler de ces choses-là. Mais oui, bien sûr qu'il faut prier, avant tout qu'il faut prier. Et continuer à le faire, spécialement actuellement, notre pays en a énormément besoin. Mais prier ne suffit pas. Lorsque je vois dans l'Écriture les hommes qui ont changé le cours des choses, ils ne se sont pas contentés de prier. Ils ont aussi se sont tenus à côté des causes justes. Alors cette cause est juste pour la bonne raison qu'on ne peut pas avoir une politique qui consiste à taxer, encore taxer les gens, au point qu'à un moment donné, ils se retrouvent à payer autant que ce qu'ils gagnent, sinon plus. Alors cela est bon pour les gens qui ont des petites entreprises, ceux qui sont à leur compte, qui gagnent au départ bien leur vie, mais on leur prend tout, comme si on voulait les empêcher de profiter de ce qu'ils gagnent. Une personne travaille, elle doit payer des impôts, et combien je suis pour payer des impôts? Maintenant, je crois que payer des impôts ne doit pas se résumer à être racketté. Ça, c'est profondément injuste. Mais ça concerne aussi toute une autre catégorie de personnes, ceux qui gagnent 1000 euros, 1200 euros par mois. Mais comment font-ils avec tout ce qu'on leur demande à droite et à gauche, et ne serait-ce qu'une fois qu'ils ont payé leur loyer et acheté leur nourriture, payé leur eau, leur électricité, comment font-ils pour vivre? Vous savez ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est que dès qu'elles sont confrontées à un imprévu, eh bien, elles tombent dans le piège de faire un crédit à la consommation, se disant qu'au bout de peu de temps, elles l'auront remboursé. Et il se passe en fait qu'elles n'auront jamais à le rembourser. Parce qu'au bout d'un moment, le temps passant, les intérêts deviennent tellement importants qu'elles finissent par rembourser tous les mois des intérêts plutôt que leur crédit à proprement dit. Ça, c'est un piège, c'est un asservissement. Et ce ne sont pas obligatoirement les gens qui jettent l'argent par les fenêtres qui se font avoir, c'est les gens qui sont pris à la gorge. Donc on ne peut pas accabler un peuple
de taxes et se dire qu'il ne va pas réagir à un moment donné, lorsqu'il est en train d'agoniser. Et c'est ce qu'a fait le président Macron, qui avec cette taxe sur les carburants, qui est très discutable d'ailleurs, a posé dans la coupe la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait, le problème majeur, c'est pas tant cette taxe, c'est qu'elle s'ajoute à tout un ensemble d'autres taxes à n'en plus finir, qui font qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Donc la cause est juste. Les autorités ont été placées, nous dit l'Écriture, pour protéger les gens de bien. Elles ont été placées pour notre bien. Elles ont été placées pour faire en sorte que les injustes soient repris et les gens de bien soient approuvés. Or, lorsqu'une loi qui a pour but justement de chercher les intérêts du peuple est injuste, elle n'a plus aucune raison d'être suivie, et j'encourage les gens qui ont tendance à suivre toutes les lois bêtement parce qu'il y a un verset de l'Écriture qui dit d'être soumis aux autorités, de prendre conscience qu'une loi qui est injuste n'a plus de raison d'être et n'a plus de raison d'être mise en pratique. Il en est de même pour les autorités qui ne font pas le travail qui leur a été assigné de rechercher le bien du peuple qui les a élus. Elles perdent toute légitimité. Nous sommes en démocratie et nous en sommes fiers. Mais qu'est-ce que ça signifie, la démocratie? Ça signifie que c'est le peuple qui gouverne et que les autorités qu'il met en place, pour lesquelles il a voté, ont pour but de mettre en avant sa volonté et non pas de les dominer d'une manière tyrannique comme les monarques, de les oppresser. Alors maintenant, évidemment, précisons le fait d'être pour ce mouvement des Gilets jaunes ne veut en aucun cas dire que nous sommes pour les manifestations de violence, les excès, les déséquilibres auxquels on peut assister et qui ne font aucun bien à ce mouvement. Vous me direz, maintenant, il est vrai qu'il faut savoir prouver que c'est toujours des Gilets jaunes qui sont à la base des casses, ce qui est certainement loin d'être le cas. Ce ne sont certainement pas les papis et les mamies qui descendent dans les rues et se tiennent au carrefour pour défendre leur retraite, qui sont des casseurs. Et la majorité des Gilets jaunes sont des personnes paisibles qui simplement veulent faire valoir leurs droits. Et c'est ce que nous appuyons. Mais nous encourageons chacun à se tenir loin de tous ces débordements, parce que dans tout mouvement, de toute façon, il y a des débordements, il y a des imbéciles qui, par leurs actions et leurs réactions, eh bien, font plus de mal au mouvement qu'autre chose. Et là, oui, nous prions pour que tous ces débordements soient limités, que le Seigneur agisse pour protéger la France. C'est ce qui s'est passé à la Révolution. Je pense que la Révolution était tout à fait légitime, et d'ailleurs c'est de là qu'ont immergé les droits de l'homme. Je crois que c'est Dieu qui a donné les droits de l'homme au peuple français. Mais ça a été repris, récupéré derrière par des tyrans comme Robespierre. Et nous devons prier pour que ce mouvement ne soit pas récupéré par des personnes extrêmes qui vont faire en sorte qu'en fin de compte, on se retrouve à être plus tyrannisé qu'on ne l'était avant le mouvement. Voilà, là il faut vraiment prier dans ce sens. Alors la Bible parle souvent du rebelle en termes négatifs.
faisant allusion à des personnes qui essayent de voler l'autorité d'une manière illégitime. Mais cela ne signifie pas que toute rébellion est illégitime. Et donc il faut faire attention dans les changements que nous portons trop hâtivement. Il y a des rébellions dans l'écriture aussi qui sont dirigées par Dieu. Nous prions pour notre pays. Est-ce que cela ne nous empêche pas en tant que chrétiens bien de pouvoir aussi prendre des positions claires et nettes vis-à-vis de ce qui est juste. Voilà, que Dieu vous bénisse, gilet jaune ou pas gilet jaune d'ailleurs, parce que chacun de nous a le droit de penser ce qu'il veut, et nous devons toujours nous efforcer de garder le lien de paix. Voilà, que Dieu vous bénisse, aventure à suivre.